Commençons directement avec la fameuse question que plusieurs Bonjour en Ukraine. Vladimir Poutine technologiques. a On lancé fait une croire à offensive. plusieurs théories du complot, mais Centaines de milliers d'Ukrainiens en Russie dont personne ne parle. la guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 100 jours. 100 jours où des civils y ont laissé la vie, des grands-parents, des oncles, des tantes, des parents et même des enfants. 100 jours, mais que s'est-il passé? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment l'Ukraine s'est défendue et les multiples crimes du gouvernement russe envers les civils ukrainiens. Et c'est parti. Commençons directement avec la fameuse question que plusieurs se posent. Comment la Russie a-t-elle perdu malgré son avantage numérique et technologique? On pourrait croire à plusieurs théories du complot, mais la réalité est que l'Ukraine est un territoire qui n'a pas dit son dernier mot. Entre ces terres se trouve un phénomène bien connu des Canadiens, mais qui n'a pas été pris en compte par la Russie. Et oui, fin de l'hiver. La Russie s'est retrouvée à devoir rouler dans un territoire où la fonte de neige a rendu le territoire boueux et difficile d'accès pour ses véhicules. Alors ne pouvant pas se permettre de rester sur place avec leurs véhicules pour de multiples raisons de base, ils doivent rejoindre une route qui sera l'un des seuls endroits accessibles pour leurs véhicules. Ceux qui n'arriveront pas à sortir de leur véhicule qui est empli par la boue se devront de l'abandonner sur le territoire ukrainien. Alors dans cette situation, les forces armées ukrainiennes ont trois avantages. Le premier est qu'ils n'auront pas à craindre l'arrivée des tanks russes qui se devaient justement d'atteindre les villes ukrainiennes, ce qui donne un moment crucial pour les forces ukrainiennes pour se préparer à la prochaine offensive. Deuxièmement, des fermiers ukrainiens ont rapatrié des tanks russes et les ont ramenés à l'armée ukrainienne, ce qui a fait augmenter le nombre de chars d'assaut de l'armée ukrainienne. Et troisièmement, les tanks qui se seront rendus sur les routes seront plus faciles à détruire, ils sont plus visibles et sont bloqués par plusieurs autres de leurs propres chars d'assaut, ce qui facilite la destruction d'une énorme quantité d'effectifs russes et de chars russes. Il ne suffit que de lance-roquettes et le tour est joué. Pour l'Ukraine, le printemps était comme un miracle. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, la Russie a directement attaqué leur maison, ce qui a augmenté la rage et l'efficacité des troupes ukrainiennes. Les Ukrainiens sont considérés comme des héros partout dans le monde. La Russie a alors une baisse de morale au niveau des troupes, qui est l'une des raisons pourquoi les troupes russes sont si peu efficaces. Plusieurs autres raisons peuvent démontrer pourquoi l'Ukraine a repris le dessus, mais continuons avec ce que la Russie a fait pour être vue d'un si mauvais œil. La Russie a commis une infraction. Il a commis presque voire tous les crimes de guerre. Voici quelques exemples. La violence sexuelle qu'on a eu connaissance dont plusieurs soldats russes ont commis envers des civils, la mort de civils comme on l'a vu à Mariupol, et les corps qui étaient torturés. La torture qui est aussi un autre crime de guerre. L'extermination, un crime de guerre. L'usage d'armes ne pouvant pas reconnaître la différence entre un civil et un soldat, exactement ce qui s'est produit quand les Russes ont déposé des mines antipersonnelles sur le territoire de Tchernobyl pendant leur repli hors de la zone. La persécution de tout groupe identifiable. Les troupes russes qui ont emprisonné des civils, ce qui est encore un autre crime de guerre. La Russie a même fait des crimes sur d'autres espèces. On peut parler des dauphins auxquels le gouvernement russe a attaché des bombes et qui se sont retrouvés prêts à se faire exploser s'ils voient des soldats ukrainiens. Et oui, la Russie a une très mauvaise image, car elle fait de très mauvaises choses. Et oui, on a tous pu l'éprouver. Mais serions-nous capables d'empêcher qu'il y ait plus de crimes de guerre commis envers les Ukrainiens? Alors, quand l'on est chez soi avec un verre de jus de pomme à la main et un sac de chips dans l'autre, on a du mal à s'imaginer qu'on a un pouvoir sur la situation. Mais tu as un pouvoir sur la situation. Tu peux faire des dons d'argent à des organisations officielles qui ont comme objectif d'aider les Ukrainiens, mais si tu n'as pas les moyens, et je ne te blâme pas, je suis dans la même situation que toi, tu peux faire de tes points forts un soutien pour les Ukrainiens. Si tu es bon en art, fais une œuvre qui encourage l'Ukraine ou offre même tes services en créant des cours en ligne gratuits pour aider les enfants et les adultes qui ont besoin d'exprimer leurs émotions dans une manière plus calme et paisible. Si ton truc c'est plus les sports,
Fais des cours en ligne gratuits pour aider les Ukrainiens à garder la forme et qu'ils puissent se défendre. Tu peux même aller courir dehors avec un drapeau ukrainien derrière toi dans ton dos pour les encourager. Ça va remonter leur morale. Encore, si ton point fort c'est la cuisine, donne des cours en ligne pour aider les Ukrainiens à apprendre à cuisiner avec le peu de ressources à leur disposition. Ton point fort pourrait être même la construction. Essaie de leur apprendre comment construire des abris solides et stables. Tu as les moyens incroyables qui ne coûtent rien à part de ton temps et de ta patience. Les Ukrainiens ne demandent que de ton temps et de ta patience. Si tu as été inspiré par mon idée, n'hésite pas à m'en laisser un mot. Je pourrais faire de mon possible pour t'aider dans ce projet et l'acheminer. Si tu n'as pas de compétences dans des domaines de ce genre, tu n'as qu'à boycotter, ne plus acheter, des produits provenant de la Russie. En faisant cela, vous enlevez l'économie russe, le gouvernement russe perd alors son argent, ses moyens, et il ne pourra plus mettre d'argent dans les troupes russes. Il sera donc obligé de payer dans d'autres trucs, plus importants encore que dans l'envoi des troupes. Pour conclure cette vidéo, je voudrais remercier tous ceux qui ont réagi et qui ont fait des actions pour aider l'Ukraine suite à ma dernière vidéo concernant le sujet. Et ceux qui le feront grâce à cette vidéo, je vous remercie aussi en avance. Je remercie l'Ukraine de se battre pour la démocratie et la liberté d'expression et la liberté tout court. Et je soutiens de tout mon cœur dans sa défense face à l'envahisseur. Gloire à l'Ukraine, gloire à la paix, qu'elle aura bientôt. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the